Assalamu alaikum. Monsieur le Président, je voudrais d'abord commencer par saluer Monsieur le ministre des Finances et du Budget, Monsieur le ministre chargé de l'économie, saluer Monsieur le ministre du Travail chargé des institutions et confondre dans ces salutations l'ensemble des hauts fonctionnaires qui les accompagnent. Je voudrais d'abord remercier le président Seydou Diouf, président de la Commission des Finances, pour les paroles qu'il a eu à énoncer à notre endroit, à l'endroit des présidents de groupe, de remercier de la tenue que nous avons eue de la Commission des Finances et l'ensemble des collègues, le ministre des Finances et le ministre du Budget, ce qui nous a permis d'avoir une première séquence qui est assez réussie, c'est-à-dire arriver à terminer correctement la Commission des Finances. Ce qui nous amène aujourd'hui donc ici en plénière. Monsieur le ministre des Finances, moi, je ne voudrais pas aujourd'hui parler de la dette publique, puisque vous nous avez tellement parlé de cela en commission, vous nous avez assuré de sa soutenabilité. Le déficit budgétaire aussi, vous nous avez dit que ça reste encore dans la norme de l'UMOA, des institutions. Je ne vais donc pas trop en parler. Cependant, j'ai beaucoup d'inquiétudes par rapport aux ressources pétrolières. On nous avait annoncé que l'année 2023 verra l'entrée dans le budget national de ces ressources. En fin d'année, nous avons vu que ces ressources n'ont pas intégré le budget parce qu'il y a eu d'autres inconvénients. J'aurais aimé savoir quel est l'impact que cela a eu sur notre économie et par rapport aux prévisions qui avaient été faites. Maintenant, par rapport à l'avenir, Monsieur le ministre des Finances, quel avenir, quelle assurance pouvez-vous nous donner quant à l'effectivité de l'exploitation de ces ressources pétrolières? Quand on sait que de plus en plus souvent on entend que Woodside ou BP se désistent ça et là, on nous parle du navire FPSO qui n'est pas encore arrivé, ça fait planer énormément de doutes dans la tête des Sénégalais. En tout cas, on se pose des questions. Il faudrait donc nous rassurer quant à l'effectivité. Et au cas échéant, qu'est-ce que vous avez prévu en termes de modification de la structure de notre économie pour absorber ces revenus et en faire bénéficier aux populations sénégalaises dont les situations sont très difficiles? Les situations au Sénégal, les Sénégalais vivent beaucoup dans la précarité. La précarité aujourd'hui est une caractéristique de nos populations. Personne ne peut le nier. En milieu urbain, cela est très marqué. Un collègue en a parlé tout à l'heure en disant que dans certains foyers, c'est un repas qui est aujourd'hui servi et beaucoup de phénomènes sont en train de se développer pour survivre. Et ce qui amène une lumpenisation, comme diraient les autres, progressive de nos villes. En milieu rural, vous avez vu ce qui se passe. Les jeunes sont déversés dans la ville. Si vous êtes dans les embouteillages, vous vous en rendez compte. C'est un surplus des populations qui se déversent dans les villes. Et le comble est qu'aujourd'hui, nous avons un pays qui se vide de sa jeunesse. Et cela doit nous faire réfléchir. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les jeunes Sénégalais, et ce ne sont plus les jeunes ruraux, si vous voyez ce qui se passe dans les bateaux, il y a même des citadins qui y sont. Et aujourd'hui, ce n'est plus la tranche garçons, ce sont des garçons et des filles qui intègrent les bateaux. Pourquoi ce mouvement massif des jeunes Sénégalais vers l'extérieur? Pourquoi les jeunes Sénégalais veulent-ils quitter le pays? Je pense que ça, nous devons nous interroger. Alors, moi, quand je fais le budget, quand je finis la commission des finances, mon problème, c'est, je me dis, voilà, autant de milliards qu'on a déjà injectés dans le pays. Tous les ministères sectoriels qui viennent ont des taux d'exécution de leur budget de 80 à 85%. Et on se rend compte qu'ils ont exécuté les budgets. Et la situation au Sénégal est telle qu'elle est. Un marasme qu'on connaît. Où est le problème? Il y a un problème. Les recettes sont recouvrées. Les ministères ont exécuté leur budget. Mais la précarité demeure au Sénégal. Les jeunes n'ont pas de travail. En ville, c'est morose. Il y a donc un problème. On ne peut pas parler d'inefficacité de nos régies financières. Et les budgets sont absorbés par les ministères.
Et la situation est là. Donc je pense que voilà la grande interrogation sur laquelle nous devons nous pencher. Pourquoi y a-t-il ce marasme? Pourquoi y a-t-il cette précarité? Par-delà l'ensemble des efforts qui sont faits, par-delà l'ensemble des budgets qui sont éjectés dans le Sénégal. Cela m'amène moi à penser, Monsieur le ministre, qu'il faut réorienter les politiques. Vous nous avez dit que la croissance est portée ici au Sénégal par le secteur secondaire. Et c'est le secteur primaire qui déverse le surplus de jeunes et de population. L'emploi, les emplois des jeunes, c'est plus marqué par l'agriculture, l'élevage et la pêche. Aujourd'hui, ce sont les populations des rivages qui étaient vouées à la pêche qui quittent, qui prennent les bateaux. L'agriculture, c'est la même chose. Donc, je pense qu'on dit qu'on injecte énormément d'argent dans le secteur primaire. Nous avons suivi l'ensemble des politiques. C'est ça, moi, mon problème. Toutes les politiques qu'on décline et tout ce qu'on met dans le milieu rural, etc. Mais n'empêche les jeunes n'ont pas de travail. Alors là, voilà moi mes interrogations que je voulais partager avec vous pour que vraiment qu'il y ait une grande réorganisation et réorientation de politique dans le secteur primaire. Peut-être que ça nous permettra d'épargner, d'absorber le maximum de jeunes, de donner beaucoup de jeunes, de leur donner du travail, ce qui nous permettra peut-être de réduire le chômage. Le budget vert, je vous ai vu en parler dans une instance ces jours-ci. J'aurais aimé vous entendre, nous en parler, parce que nous avons fait toute la session budgétaire, nous n'en avons pas trop entendu parler. J'aurais aimé voir quelle est la déclinaison que vous nous en faites ici. Voilà les quelques éléments sur lesquels je voulais m'entretenir avec vous, et peut-être à mes amis qui sont impatients de voir arriver le candidat du PDS. Il arrive. Notre candidat sera là, mais vous savez que nous sommes une vieille machine électorale. Nous sommes une vieille machine électorale, nous savons comment nous y prendre, et le moment venu, vous verrez ce que nous ferons. Notre candidat sera là, on ira aux élections, Inch'Allah, démocratiquement, et Inch'Allah, nous allons triompher. Je vous remercie. Merci. Merci, chers collègues. Mamadou Lamine Thiam. La parole est à notre collègue Birame Souleye Diop. Bonjour, Président. Bonjour. Oui, mon chrono. Oui. D'accord, merci. Bonjour, messieurs les ministres. Bonjour à toutes les équipes qui vous accompagnent. Bonjour à monsieur le Président. Alors, moi je viens directement sur l'analyse du document du ministère des Finances et du Budget. On vous a posé des questions sur le fait qu'il y ait